Hello, Suzanne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de vlog. Voilà. Nous sommes le 25 décembre et aujourd'hui, normalement, ça fait 9 jours que je suis ici. Mais, pour l'hôtel, comme j'ai fait mon test PCR le 18, ça fait 8 jours que je suis ici. En gros, vous faites 11 jours. Voilà, tout simplement. 10 jours. Tout est relatif, bien sûr. Bon, parlons bien les enfants. Là, je fais cette vidéo pour vous expliquer deux, trois choses en fait sur la fin de l'isolement quoi. Enfin, là, on arrive, nous sommes à la fin. C'est génial, on adore. Nous sommes à la fin, oui, mesdames et messieurs, à la fin, the end. Je suis trop contente. Là, aujourd'hui, il y a encore du monde qui part. Moi, je pars normalement le 27 le matin. Donc, il va se réveiller très tôt. Bon, tout est enfin, de toute façon, je me réveille tôt le matin de base. Donc, je suis pas perdue. Je sais que je vais me réveiller, je pense, à 6h du matin. Et, tellement je suis nobrée, hein. Je suis capable de rester éveillée jusqu'à 7h30. Hein. Enfin, bref. Joyeux Noël, bah ouais, c'est ce que je voulais dire, parce que je suis du 25. Donc, joyeux Noël. Joyeux Noël, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Attendez, je vais éteindre la télé. Because, voilà, is information of the Korea. On va voir un tout petit peu encore. Voilà. Donc, c'est la fin. C'est la fin. Et donc, du coup, bah, je vais vous raconter. Hein. Alors, il se passe qu'à la fin, genre hier, on m'a donné ça quand on est venu prendre ma température parce qu'on prend votre température l'après-midi. Donc, on m'a donné ce document, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec ABC, hein, tu vois, dessus, pour vous dire que demain matin, donc aujourd'hui, normalement, entre 8h et 9h, tout est relatif. Ils vont toquer, c'est sûr, pendant que je fais la vidéo. Et pour venir, enfin, ils vont passer faire un test PCR parce qu'ils ont besoin de plus d'informations, qu'on n'ait pas le Covid-19. Parce qu'il faut savoir que j'avais vu sur TikTok une fille, enfin une copine d'une fille sur TikTok, qui a été en quarantaine, et enfin, elle était en isolement, et pendant son isolement, elle a chopé le Covid. Alors qu'elle est enfermée dans une chambre. Du coup, elle a dû refaire 14 jours. Donc, on croise les doigts que ça ne nous arrive pas. Ce matin, j'ai aéré un peu parce qu'hier soir, vraiment, c'était vraiment trop étouffant ici. Parce que moi, depuis que je suis arrivée ici, de base, normalement, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Mais, frère, il y a tout le monde ici qui ouvre ses fenêtres. Je ne sais pas pourquoi moi, j'ouvrirai pas mes fenêtres. Point. Voilà. On fait comme tout le monde aussi. On suit la mode. On suit le mood. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai ouvert un tout petit peu. Mais franchement... C'était marqué, je sais plus c'était combien aujourd'hui. Je crois que c'est 3 degrés, un truc comme ça. Non, moins 3 degrés. Ah, pardon, hein, moins 3 degrés ressenti 25, moins 25. Ah, fait froid. Ah, fait froid. Qui m'a envoyé Qui m'a envoyé? Mais bon, dans 2 jours, c'est fini. Je vais pouvoir vivre ma best life. Enfin, dans un jour, non, dans une journée, parce qu'il me reste que le 26 à faire ici. Le 27, je suis plus là. Hein, donc, le 27, à 6h pétante, moi, je suis en bas en train d'attendre mon bus. Hein, pour me casser. Tu crois quoi? Mais ouais, non. Là, en fait, je vais vous mettre un papier ici. Donc, c'est ce document que vous remplissez, je crois, 5 jours ou 6 jours. Ah, pourquoi je fais 2? C'est 6 jours. C'est 5 ou 6 jours, 5 à 6 jours à votre arrivée ici. Et en fait, vous devez remplir pour vous dire comment vous allez partir, en fait. Il vous demande juste ça, est-ce que vous voulez partir avec un chauffeur? Du coup, vous pouvez partir à minuit. Ou si vous voulez partir en bus, ou si par exemple vous êtes... je sais plus trop quoi, mais... genre si vous conduisez des bateaux, des trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir aussi ici... Ah ben il y a du monde qui arrive encore. Il faut savoir qu'ici... Ah non, c'est du monde qui part. Enfin bref, anyway.
faut savoir qu'ici, alors j'aurais bien, faut savoir qu'ici en fait, il n'y a pas que des étrangers. Il y a il y a des ressortissants coréens. Il y a des ressortissants coréens aussi qui viennent, enfin qui font leur isolement ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aussi pour deux trucs. Avant, vous avez l'application là que je vous avais mis là, qu'on vous demande de mettre en place à l'aéroport. Cette application de base avant, on devait la remplir que 2 fois. Sauf que maintenant, ah ben non. Je vous explique. Maintenant, on va savoir pourquoi. Il faut savoir qu'avant, quand vous étiez en Corée du Sud, même si vous faisiez 3 mois, ou enfin 3 mois, parce que de base on ne pouvait pas faire moins de 3 mois, mais quand vous faisiez 3 mois, ou quand par exemple vous vouliez partir même, enfin quand vous faisiez 3 mois, vous aviez, ou même 6 mois, vous aviez la possibilité d'être dans un Airbnb. Sauf que maintenant c'est beaucoup plus restreint. Donc pour les étrangers, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment qu'ils prouvent que voilà, ils ont un appartement, ils ont quelque chose pour pouvoir faire leur isolement. Parce que je crois pour certains, ça s'est pas passé comme ça. Hein, parce que pendant les premières vagues, il faut savoir que la Corée, c'est le seul pays qui n'a pas confiné. Après, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais en tout cas, faisait partie des pays qui n'ont pas confiné. Et donc, les gens, et je mets les étrangers, les Français aussi sont dedans. Vous êtes dedans, vous êtes dans la sauce, hein, les Français. Pas que les Français, mais en tout cas, tous les étrangers non ressortissants coréens. Quand ils sont venus en Corée du Sud pendant la pandémie, puisque bon, c'est le pays, voilà, on veut sortir, on veut voir du monde, comme si genre toute l'année tu voyais du monde, frère. Enfin bref. Et donc du coup, ces gens-là, ils sont venus ici, mais c'est vrai que être isolé même dans un appartement, hein, pendant 14 jours, on va pas se mentir. T'avais fini de péter un plomb. Moi, ça fait à peine 8 jours que je suis là, j'oublie tout mon français. Donc, ces gens-là, donc ces étrangers, et dont les Français aussi sont dedans, parce qu'il faut bien préciser aussi que vous êtes dedans, les Français, et que vous nous avez mis les bons là dans la sauce, c'est qu'ils sortaient. Et en fait, si vous voulez, quand vous mettez l'application, vous devez toujours être en localisation. Et donc, il y en a, alors, c'est pas l'intelligence qui vous tue, hein, mais la vérité. Hein. Prenez 2 secondes et réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Merci. Bon, après, maintenant, plus besoin de réfléchir, mais quand même, tu vois, fais fonctionner ce petit bout, cette grande partie qui est ta tête, enfin ton cerveau, genre. Ces gens-là ont mis leur téléphone en mode avion. Sauf que, tu penses bien, l'application, elle vient d'où? C'est qui l'a mis en route? T'étais où? T'es bien conscient que t'es en Corée du Sud. C'est les Coréens qui ont conçu cette application. Ils l'ont pas pris de quelque part. Donc forcément, les rouages, ils le connaissent. Toi, là, petit étranger, tu te dis, bon, je vais venir, je vais mettre là. Ah non, ça fait 10 jours que je suis là, hein, je n'ai pas envie, je veux sortir, je veux voir le monde. Ah bon? Ah bon? Fatigant. Ah, je vous dis, hein, les gens sont fatigants comme ça. Et les bons peuples, les mauvais. Hein. Et donc, ils ont décidé de mettre leur téléphone en mode avion. Sauf que cette application, je vous explique que faut l'éteindre ton téléphone. Si tu veux que l'application, elle ne te suive pas, faut que tu éteignes ton téléphone. Mais t'en as certains, ils sont ingénieux sans être ingénieux. Laisser ton téléphone dans l'appartement ne résout aucun problème. Donc, du coup, maintenant, l'application, vous allez voir, hein, elle va vous demander votre localisation tout le temps. Elle va sonner, elle va tout le temps vous envoyer des messages et tout comme ça pour être sûr que vous répondiez aux messages. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'État coréen vous envoie des messages pour vous informer du taux, voilà, si ça a augmenté, si ça a diminué, etc., etc. Et en fait, à chaque fois, bah, quand vous avez un truc, et ben en fait, ils vont vous envoyer des informations. Et donc, les informations, si vous ne faites pas OK, ils vont vous demander de préciser votre localisation. Donc voilà. Donc les bons peuples ou les mauvais, moi c'est ce que je dis. Enfin, je comprends pas le concept. C'est hallucinant comment les gens réfléchissent des fois. Toi tu te dis, moi je vais partir à l'autre bout du monde, là ils confinent pas. Ah on va sortir. Ah c'est bien. Soit disant tu vas faire des études, mais toi derrière tu respectes pas le règlement de la personne.
T'as déjà vu des gens venir chez ta mère et poser leurs pieds sur leur table? Sur la table à ta mère? Mais t'es sérieux? Allô? Je vais faire ma Nabila, ouais, Non mais allô? T'as un cerveau, tu l'utilises pas. Donc du coup, ça fait que maintenant, voilà, hein, il y a certains Coréens ou il y a même des ressortissants qui viennent ici, même s'ils viennent faire 6 mois, 7 mois. Moi, j'ai vu des gens avec des valises, hein, et c'est pas pour faire un mois. C'est même pas pour faire 3 mois. Ils sont venus pour poser leur vie même ici. Parce que, franchement, parce que moi, j'ai accès à la vue d'en bas. Donc je vois qui rentre, qui sort, tu vois. Je suis la geôlière. Je suis le geôlier ici, moi. Je regarde qui rentre, qui sort. Et donc du coup, c'est... Donc voilà, moi je vous dis, quand vous venez, si vous voulez venir, hein, alors oui, j'avais ça à dire. Donc si vous voulez venir en Corée, donc je dis ça pour les vacciner. Je n'incite personne à se faire vacciner pour venir en Corée du Sud. C'est inutile. Vous avez compris? Faites marcher un peu votre cerveau, s'il vous plaît. Si vous voulez venir, vous pouvez venir en tant que non vacciné. Mais va se poser petit problème. Donc c'est pour ça que je dis, réfléchissez. La vaccination n'est pas une obligation. Et on n'incite pas les gens à venir à se faire vacciner pour juste aller visiter un pays. Non mais on va où? Ressaisissez-vous. Donc, je répète, pour les personnes qui sont vaccinées et qui ont un schéma vaccinal, que vous ayez 2 ou 3 doses, pour venir en Corée du Sud, vous avez la possibilité d'avoir pas un QR code, comme les personnes qui sont ici pour leurs études, qui font plus des 4, des 5, 6 mois, par exemple. Mais vous avez la possibilité d'avoir un document qui vous permet d'aller dans les magasins, d'aller dans les restaurants, enfin de vivre votre vie. Mais il faut savoir que jusqu'au 2 janvier, les magasins et tout ferme à partir de 9h ou de 18h, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est 20h ou 18h, je sais même plus. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, il y a des restrictions jusqu'au 2 janvier. Point. Et après le 2 janvier, on verra ce qu'ils disent, si oui ou non il y a encore des restrictions. Moi en tout cas, pour les personnes qui sont vaccinées, qui ont un schéma vaccinal, vous allez avec votre passeport, votre pièce, votre QR code, et enfin votre attestation de vaccination, et comme ça ils vous font ce document et vous pourrez aller dans les magasins. Par contre, il faut savoir que ceux qui ne sont pas vaccinés, vous pouvez venir ici, parce qu'il n'y a pas l'obligation d'être vacciné pour venir en Corée du Sud. Hein. Vous pouvez venir ici si vous n'êtes pas vacciné. Vous devez faire des tests PCR. Savoir que les tests PCR qu'on vous fait quand vous arrivez en quarantaine, c'est gratuit. Donc les 2 tests PCR qui sont ici, là, qu'on vous fait ici, ils sont gratuits. Mais, quand vous allez sortir là, puisque vous aurez besoin, savoir que tu peux aller dans les centres commerciaux, te promener, faire ta vie, mais tu peux pas rentrer dans les magasins. Enfin, je crois qu'on a la possibilité de rentrer dans les commerces et convenience stores, etc. Je vous mettrai le mail que l'ambassade de la France en Corée m'a envoyé. Et en fait, il me précise en fait comment faire. Et il faut aller dans un health center pour faire reconnaître votre passe vaccinal étranger, pardon. Mais pour tous ceux qui ne sont pas vaccinés, vous allez faire des tests PCR. Hein. Mais attendez, je vous mets le prix. Vous dites qu'en France, là, c'est cher. Je vous mets le prix. Je vous mets le prix. Pardon. Et en plus, attendez. Faut savoir que maintenant, pour rentrer chez toi, là, tu dois faire test. Antigénique ou PCR de 48 heures. Tu dois faire un test. Si c'est pas pour vous compliquer la vie, là, pour faire des voyages, hein, que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné, vous faites le test pour rentrer en France. Voilà, tout simplement. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis, pause. Je reviens. Nose and the mouth. What's nose? Take over. Oh. Mais mouth? Oh.
Thank you. Oh là là. Allez, oh mon dieu, j'ai cru qu'il allait. Oh, ah, il est allé loin là. Je crois qu'il a touché mon œil. Voilà, et donc ce que je disais, ils allaient venir quand j'étais en train de faire ma vidéo, putain. Oh là là. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que vous devrez faire un test PCR, tout simplement. La vérité, j'ai pas eu mal, mais ah, ça chatouille de fou. Là, j'en peux plus. Alors du coup, je vous signale que je suis à mon 27e test PCR. Ouais, voilà. C'est un concours. Je dis ça, mais il y a des gens, ils font des milliers des cents hein, pour leur travail, donc bon, c'est rien. Donc voilà. Et ouais, voilà, tout simplement. Moi, je vous dis, c'est payant. Je vous mets le prix, mais oh là là, putain. Faut savoir que là, il me reste 3 semaines de vacances. Je vais vivre ma vie là-bas, là, comme ça, la vie d'Aloca. Et puis après, il faudra refaire un test spécial pour rentrer en France. Voilà. Enfin bref, je vous poste la vidéo. Oh, j'ai mis mon truc. Je vous poste la vidéo et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, joyeux Noël. Pour tous ceux qui fêtent Noël et pour tous ceux qui ne fêtent pas Noël, et bonne journée. Salut tout le monde. Cheers. Alors ouais, ça rigole plus, les gars. Il neige de neiger. Genre,